Ma mission, c'est d'aller récupérer donc, la petite chèvre dans sa loge et de la ramener en fait, pour aller chez le médecin. C'est vrai que ça arrive pas tous les jours de faire un petit tour de voiture avec une chèvre. Ok, merci. Donc là-bas, on confirme qu'il s'agit bien d'une fracture. Bonjour. Cet après-midi, Cyril arrive avec son confrère pour effectuer la radio de la nageoire de Jimmy. Ce serait bien de le faire comme ça déjà. Si c'était possible, après... On va essayer, je vous promets rien. Donc j'essaye, mais la première tentative est pas bonne. Bien sûr, hein, vous la mettez bien... Là, j'ai un petit coup de stress qui monte. Hein. Aujourd'hui, première épreuve du zoathlon. Il n'y a plus de respect, plus rien. Chacun pour sa peau, c'est la guerre. Et là, Thibaut, il arrive, il me coince les bras. Ouais, il me coince les bras. Elle y croyait pas. Je pense qu'elle y croyait pas vraiment. Moi, j'y croyais et du coup, j'ai eu la puce. Je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire du zoo de la Flèche. Ce matin, je fais le tour du parc et puis j'en profite pour voir les animaux qui sont en soins depuis un petit moment et aussi certains nouveaux cas qui m'ont été signalés ce matin. Il y a un petit chevreau qui boite, on m'a dit. D'accord. Je me dirige à la mi-ferme parce qu'on me signale qu'un petit chevreau ne pose plus du tout une patte. Bah déjà, je regarde de loin, et effectivement, elle ne pose pas du tout là, donc elle est sur 3 pattes. Et puis à l'examen rapproché de l'animal, bon, on constate 1, que c'est bien gonflé, bien chaud, 2, qu'il y a une mobilité anormale de la patte, des mouvements donc, qui ne devraient pas avoir lieu et qui a priori évoquent quand même très fortement une fracture. Ok. D'accord. Je pense que c'est cassé. Ouais. Donc, va falloir aller faire une radio. Je laisse enfermer pour l'instant. Mais c'est cassé ici. Il faut faire une radio pour, 1, vérifier qu'il y a bien une fracture et 2, voir de quel type de fracture il s'agit. Ouais. Je pense que c'est cassé, hein, chez le chevreau. Là, dans ces cas-là, comme je n'ai pas l'équipement sur le parc, il faut aller dans une clinique vétérinaire donc, sur la Flèche. Alors, ça pose pas de problème vu la taille de l'animal. Donc, dans ces cas-là, on peut amener l'animal à la radio, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, il faut amener la radio à l'animal. Ça va ? C'est pour savoir quand est-ce que je pourrais passer. J'ai un chevreau qui s'est encore probablement pété une patte. Hein. Donc, je prends rendez-vous chez mon confrère pour aller faire une radio. Ensuite, donc, je vais au complexe aquatique voir Jimmy, qui a un problème à une nageoire. Il y a 2 jours, il ne posait pas du tout sa nageoire, il avait assez mal et il avait une sorte de grosseur, on va dire, sur la face ventrale de la nageoire. Mais il s'appuie quand même dessus, alors il s'appuie quand même dessus. Donc il y a un mieux,
Moi, je trouve qu'il y a un mieux. Il mange bien. Oui. Par contre, quand il est dehors avec les autres, t'as souvent où il la lève, il est comme ça, où il la plaque, il l'appuie pas du tout. Par contre. Donc pendant ces 2 jours, l'état de Jimmy s'est quand même amélioré. Néanmoins, l'équipe trouve qu'il est quand même encore dans un peu l'évitement, et donc il fait attention aussi quand il se déplace. Donc c'est pas quand même complètement résolu. Alors, attends, tu sais ce qu'on va faire? Fais-le descendre. Viens, Jim. Jim, viens, mon loulou. Ouais, super. Là. Down. Jimmy, down. Je m'appelle Marie et je suis soigneur animalier au complexe aquatique. Très bien, Jim. Super, garçon. Alors mon travail, ça consiste à ce que moi j'ai Jimmy en contrôle, c'est-à-dire que je cadre Jimmy pour que Cyril puisse manipuler en toute sécurité et regarder si la nageoire de Jimmy va mieux. La manipulation se passe quand même beaucoup mieux quand l'animal est très coopératif, et c'est le cas ce matin pour Jimmy. Super, Jimmy. Très, très bien, mon loulou. Oui, très bien, garçon. Encore. L'examen rapproché de la nageoire confirme qu'effectivement, ça va mieux globalement, parce qu'il se déplace, il marche, tout va bien. Mais on a encore cette grosseur, cette boule, en fait, au regard de l'articulation du poignet, en fait. Bravo, Alors, loulou. je suis pas sûr du coup que ce soit une entorse. Oui, bravo. Mais on va quand même faire une radio parce que j'ai l'impression qu'il y a une boule qui est en train de se collecter. Même si on a une amélioration, moi, je préfère quand même qu'on fasse demander à faire une radio pour voir l'état de l'articulation et des phalanges à cet endroit-là, pour avoir une sorte d'état des lieux de la nageoire. Ouais, Thierry, salut, c'est Cyril à la flèche, aux eaux de la flèche. Dis-moi, je voulais savoir quand est-ce que tu serais dispo pour faire une radio sur une nageoire d'otarie, s'il te plaît. Ça pourrait être un abcès, mais j'y crois pas trop. Et ça peut être aussi un petit œdème, ça peut être un kyste, donc ça peut être pas mal de choses. En tout cas, la radio nous permettra d'affiner un peu le diagnostic. Donc on va devoir faire une radio de la nageoire d'une otarie. Voilà. On va attendre la radio. D'accord, ça marche. Bon, Merci. allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. The bass and the tweeters make the speakers go to war. Ah, the mighty trumpet brings the freaks out to the floor. The bass and the tweeters make the speakers go to war. Ah, the mighty trumpet brings the freaks out to the floor. Je m'appelle Antoine et je suis soigneur sur le secteur éléphant. Ma mission, c'est d'aller récupérer la petite chèvre dans sa loge et de la ramener en fait pour aller chez le médecin. J'ai le bras. Bonne radio? Ça, on verra bien. On suspecte fortement une fracture. Donc on part chez mon confrère, avec une chèvre dans une voiture. Voilà. On commence à trembler un petit peu. C'est vrai que ça arrive pas tous les jours de faire un petit tour de voiture avec une chèvre. C'est quand même un petit moment sympa parce que il y a le contact, on essaie de les rassurer. On l'entend pas en fait, c'est comme si elle avait pris la voiture toute sa vie en fait. On va dans une clinique vétérinaire qui est à La Flèche. Ça y est? Non. Putain, t'as été super rapide. Ok, merci. Donc là-bas, on confirme qu'il s'agit bien d'une fracture. La fracture est en bois vert, c'est-à-dire qu'en fait, clac, ça fait ça. Donc c'est assez net. Donc une immobilisation donc, avec une attelle devrait suffire normalement à permettre à l'os de cicatriser tout seul. Suite à la radio avec Cyril, on retourne donc au parc Oh, c'est cassé. pour que Cyril puisse lui faire son bandage avec son attelle. On arrive à l'infirmerie. Première chose que je fais, donc je fais une petite injection pour tranquilliser l'animal, de sorte qu'elle ne bouge plus du tout quand on va faire le pansement. Juste attention que la gorge ne repose pas sur un angle. Et on fait un gros pansement donc d'immobilisation, donc très rembourré, au milieu duquel moi je vais me placer une attelle. Une attelle, c'est un tuteur.
Donc ça permet voilà, d'avoir un semblant de ligne droite, on va dire, au niveau de l'os, pour lui permettre de bien cicatriser et d'immobiliser ça de manière vraiment rectiligne. C'est un pansement qui se fait en plusieurs couches. Voilà, donc il y a une bande, puis une autre bande, et puis encore une autre bande, etc. Comme ça, on est sûr que l'animal, à aucun moment, ne peut plier le moment. C'est une des conditions pour qu'on ait une bonne résolution de la fracture. Au final, ça lui fait un gros pansement de contention. Et par contre, il faut qu'elle reste enfermée. Hein. Ok, ça roule. Merci bien. Le temps d'aller jusqu'à la mini-ferme et la mettre dans sa loge, elle se réveillait petit à petit. Et, quand je l'ai posée, en fait, tout de suite, elle voulait ressortir, en fait. Pour elle, maintenant, eh bien, il va falloir faire preuve de patience parce que ça va être 3 à 4 semaines, si tout va bien, d'immobilisation du membre pour que ça cicatrise. Et par ailleurs, c'est un animal qui ne va pas pouvoir sortir pour 2 raisons. La première, c'est que quand on a une fracture, en général, on évite de trop bouger. Et donc, soit on reste dans sa chambre, donc là, on va rester dans son bâtiment. Ensuite, il y a les congénères. Donc, il ne faut pas que l'animal soit sollicité par les autres chèvres ou que ça se bagarre, ou que ça se course, ou quoi que ce soit. Donc, l'animal doit être isolé. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier saisonnier au zoo de la Flèche. Aujourd'hui, première épreuve du zoo Athlon. C'est ma toute première fois, j'en ai entendu parler. Je suis un peu dans le bain quand même, je suis plutôt un compétiteur en plus. C'est pas forcément que j'aime gagner, mais je déteste perdre. Donc je suis plutôt motivé pour ça. C'est une épreuve en binôme. Donc il y a une personne qui aura les yeux bandés et une personne qui doit nous guider. Thibaut, tu me reçois, lève la main. C'est à fond les toquis là. En fait, C'est ça. Vraiment, t'es censé avoir peur. Tiens. Le hasard faisant bien les choses, je tombe sur Marie et Amandine en tant que concurrentes. Donc du coup, on a une épreuve 100% complexe aquatique. Et autant dire que je vais tout faire pour la gagner. Je ne suis plus le petit nouveau, là on est tous des hommes et des femmes comme les autres. Il n'y a plus de respect, plus rien. Chacun pour sa peau, c'est la guerre. C'est l'épreuve complexe aquatique. Je vais leur faire la misère. Pas de coup de pied, pas de chatouille, pas de tout ça. J'ai gardé ses coquilles exprès, lui, pour les frapper. Et là, tu me touches les seins. Ça va, lui, hein. Ouais. Il déborde de la ligne, là. On est tous prêts 3, 2, 1. Tu vas trop vite. L'épreuve débute, on entend le coup de sifflet de Mathieu et là c'est parti. On n'a aucun repère, on entend tout le monde nous encourager ou rigoler, mais nous on voit pas ce qui se passe, on sait pas où on va, on sait pas du tout où on va. Donc c'est assez perturbant au début. Je devine rien du tout de mon parcours. Dès le début, j'ai l'impression de ne pas être parti dans le bon sens. J'entends gauche, droite, j'ai l'impression de tourner en rond. Vas-y, passe par-dessus. Ok. Vas-y, Marie, tu passes par-dessus. Allez, tu vas. Stop, Marie. Oh, t'as pas demandé de les casser, hein. C'est bon.
J'ai le pas un peu lourd, a priori. Mon coéquipier, quand il m'a dit il y a des cagettes, et j'ai vraiment cru qu'il fallait les casser. Et du coup, j'y suis allé de bon cœur. D'autant plus quand Antoine me fait reculer, je me suis dit qu'il me fait reculer parce que je n'avais pas fini de toutes les casser. Donc j'ai remis une couche en marche arrière pour effectivement faire le ménage sur mon chemin. Ok, c'est bon. Tout droit. Un peu à droite. Ok, tout droit. Il y a une poubelle, tu passes par-dessus. Arrive la lutte finale, et là je sens que je passe à côté de quelqu'un, et très vite je comprends que c'est Marie. Et donc là je me dis qu'elle est devant moi et que c'est pas possible et que je veux la doubler. Donc j'essaye de la pousser un petit peu. Je comprends qu'elle a les mains en l'air, donc je me dis forcément il y a un truc à récupérer, donc je touche ses mains. Avance. À droite. Et là, j'entends Thibaut qui arrive derrière. Donc là, ça m'énerve parce que s'il arrive au même moment et qu'il pique le truc que je dois prendre, donc à un moment, je tire. Et là, Thibaut, il arrive, il me coince les bras. Ouais, il me coince les bras. Je ne laisse surtout pas Marie faire et je fais tout mon possible pour lui bloquer les mains, un petit peu d'anti-jeu, mais c'est pas grave. On m'avait pas expliqué qu'il fallait pas le faire. Donc ouais, j'ai fait mon possible pour la pousser et puis pour lui piquer la peluche. Et il semblerait qu'on l'a détachée en même temps et a priori elle l'a lâchée. Donc moi je me suis retrouvé avec la peluche dans les mains et donc voilà, tant pis pour elle. Alors, à 9h. Il me pique la peluche des mains. Eh bah non, bah ça c'est dégueulasse. Ça franchement c'est dégueulasse. Parce que c'est moi qui l'avais la peluche. À 3h, Marc. À 3h. Mais bon, Marie, pas de chance, je veux dire. Elle y croyait pas. Je pense qu'elle y croyait pas vraiment. Moi, j'y croyais et du coup, j'ai eu la peluche. À aucun moment, on m'a dit qu'on n'avait pas le droit de faire saigner nos concurrents et de les humilier, etc. Donc, moi, je me suis jeté à cœur perdu dans l'aventure et voilà, c'était la guerre ce soir. C'est pas bien, ça. Ah non, il m'a piqué des mains, je l'avais. Oui. Je te jure, t'es mort. Hein. Mais c'est que je veux pas perdre. Ouais, d'accord. Et là, il m'a piqué la peluche des mains. Il m'a poussé et tout. Résultat, on finit 3e, mais je finis surtout devant Amandine et Marie, et ça, c'est ma satisfaction personnelle. T'as pris la peluche des mains, forcément, hein. J'aimerais pas être à ta place. Et c'est surtout que le début, parce que Marie et Amandine, j'ai bien l'intention de leur faire la misère, et je veux être le gagnant du complexe aquatique. Ah en plus, au classement général, on arrive 4e. Enfin, on aurait pu être 3e. Je suis trop deg. Trop deg. Mais bon, c'est pas grave. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid, Thibaut. Et n'oublie pas qu'on travaille au même secteur et que je peux me venger même au travail. Ouais. Oui, c'est dégueulasse de ma part, mais je m'en fiche. Look at me, I look at you. From your green eyes to your dirty shoes. I wanna know you, what's in your head. Bonjour. Alors normalement, t'as du jus là, tu vois, regarde. Ça va être un petit peu juste. Cet après-midi, Cyril arrive avec son confrère pour effectuer la radio de la nageoire de Jimmy. Je fais appel à lui parce qu'en fait, il a une radio portative. Thierry vient avec 2 tabliers, un pour lui qui va faire la radio et un autre pour la personne qui va être avec l'animal. En l'occurrence, ça ne sera pas moi, puisque ce sera l'entraîneur. Donc moi, je me mets en retrait hein, et je laisse Marie avec mon confrère et c'est elle qui va gérer l'animal toute seule. On veut déjà commencer, mon loulou? Non, pas tout de suite, on va s'installer. Le confrère de Cyril arrive, installe son matériel. Nous, on s'équipe également. On est obligé du coup de mettre des gilets. Ah, c'est Jimmy. Voilà. Si vous préférez, je peux vous donner celui-là.
Ah non, c'est bon. On a besoin d'éléments de protection parce qu'on émet des rayons quand on fait une radio. On est dans l'obligation de mettre des tabliers en plomb qui font écran donc aux rayons. Ça se trouve, mettre sa nageoire complètement à plat, ça va peut-être le gêner. On va voir, mais admettons, si on changerait de technique, on le mettra dans une autre position. Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse l'avoir en 2 incidences, à peu près, même si c'est pas perpendiculaire, suffisamment pour qu'on ait une vision dans l'espace. Ok. Aujourd'hui, ma mission, ça va être ça. C'est à moi d'effectuer la radio de la nageoire de Jimmy. Voilà. Très stressée. Très stressée parce que voilà, j'ai ce challenge que Jimmy soit coopératif, que la manipulation se passe bien, d'autant plus que là, il va avoir un appareil. Donc le petit stress encore en plus supplémentaire. Recule. Recule ou pas? Ouais, pour moi, c'est une grande première. Très bien, tu restes. Super, Loulou. Bien. Voilà. Donc je commence à installer Jimmy en down. Donc down, c'est de mettre Jimmy complètement allongé parce que voilà, lui a besoin que le cliché soit fait correctement par rapport à l'incidence et tout ça. On pourrait le faire comme ça, là. Hein. Ce serait bien de le faire comme ça, déjà. Si c'était possible, après... On va essayer, je vous promets rien. Ouais. Est-ce que je peux moi installer la... Bien sûr, hein, vous la mettez bien... Le mieux pour lui, il me dit à un moment donné, c'est que Jimmy reste sur ses 4 nageoires, donc assis en quelque sorte, et qu'on puisse glisser la plaque en dessous, parce que comme ça, son cliché serait beaucoup mieux pour lui. Donc j'essaye, mais la première tentative est pas bonne. Jimmy ne veut pas forcément poser sa nageoire sur la plaque. J'arrive pas à le positionner correctement pour qu'il puisse mettre sa nageoire parce que je pense que ça le sollicite de trop, parce qu'il comprend pas non plus exactement ce qu'il faut faire. Donc là, j'ai un petit coup de stress qui monte. Hein. Oui, c'est ça, garçon. Regarde. Super, Jimmy. Encore. Très bien, Jimmy. On reste encore, Jimmy. La dernière tentative, elle marche. Jimmy reste bien sur ses 4 nageoires. J'arrive à lui mettre la plaque. Et là, Jimmy pose tout de suite sa nageoire. Donc, le confrère de Cyril peut faire son cliché correctement. J'ai réussi. Ça, c'est super. Bravo, la grosse patate. Oui, c'est cool, il est content. Voilà, tu restes en down. On reste. Super, Jimmy. On reste. C'est très bien. Hein. Je suis contente, je suis trop contente. Ouais, je suis contente de moi, tout s'est bien passé, la radiographie est faite, on va avoir les clichés, on va avoir des résultats pour Jimmy. J'avais un petit stress, la tour descend, donc ouais, je suis super contente, vraiment. Oui, et ben ça c'est du bon travail, mon loulou. Ouais, tu peux être fière de toi. Bon, tu peux être fière de toi, Gégine. C'est bien, super. On recommence, c'est parti. Jimmy, il est vraiment au top. Il se braque pas, il est avec moi, il m'écoute super bien. C'est bon pour tout le monde? Je peux juste sortir dehors pour le... C'est bon, Thierry? Ouais. C'est un petit cadeau que Jimmy me fait. C'est vrai que travailler avec un animal comme ça, c'est une belle preuve de confiance qui est là. C'est juste magnifique. Et je suis super fière, encore une fois, de faire le travail que je fais à l'heure actuelle. Vraiment. C'est ça. Ouais, je suis fière de toi, vraiment. Ça, c'était du bon travail, mon loulou. C'était du bon? Bon, oui. C'est qui le meilleur? C'est le Gigi. Ouais, c'est le Gigi. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me down to Kingston, love to see Mo Bay. I really want to come kick it with you. You'll be my Jamaican boy. He said, hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Pas de perte de temps. Ce soir, gros speed, parce qu'on part en long week-end avec quelques collègues. Et du coup, voilà, on a décidé de partir à l'heure. Donc, il faut vraiment pas chômer. Il faut rentrer tous les animaux, faire toutes les vitres. On n'y va pas de main morte parce qu'on n'a pas de temps à perdre. T'as faim, Sophie?
Donc ensuite on va aux oslo. Ce soir pour eux c'est poulet, on en varie un peu. On les rentre et puis tout se passe très bien. Les animaux sont taqués, eux aussi. Pas grave, nous on va au Lion. Tu le remets encore? Ouais, s'il te plaît. Parce qu'il n'y a pas grand-chose sur ces morceaux. Je peux refermer? Ouais, Yabou va bien. Ensuite, on se dirige au Lion. Donc, on dispose la viande dans les loges. Et de là, il y a un gros morceau, un beau morceau. Donc, je décide de le donner à Yabou. Parce que, voilà, histoire de le récompenser. Parce qu'en ce moment, il rentre plutôt bien. Et puis, parce que, voilà, c'est le dominant. Il a besoin de bien manger et beaucoup de force. Donc voilà, ce soir il va bien manger. Et puis les lionceaux, eux, donc une ce soir c'est de rentrer direct pour manger. Donc voilà, ce soir tout le monde rentre bien, donc c'est plutôt bon signe. Donc ce soir, c'est un gros repas pour les tigres, donc il y a plus de chances de les rentrer, hein, forcément. Surtout la viande rouge, les fauves, ils en raffolent, donc on a vraiment toutes les chances de notre côté. Anita. Viens ma fille. Wani, viens. Wani. Wani. Hey Wani. Wanita. Ah, super. On commence toujours par rentrer Wanita, donc on ouvre les trappes et Wanita, elle fait des siennes. Allez, Wani. Ce soir, elle a décidé de nous embêter, donc elle a, même un gros morceau de viande rouge ne suffit pas à la pâter. Wani, allez. Donc faut être patient, faut prendre sur soi, parce qu'on voit le temps qui tourne et puis on se dit on va encore finir à la bourre, ça va décaler tous nos plans et tout. Wanita, tu payes de ma tête? Niet. Allez. Oui, ma belle. Voilà. Mais bon, voilà, il faut être patient et puis ça se fait petit à petit. Elle finit par rentrer, ça veut dire que voilà, enfin la journée est terminée, on peut partir en week-end. Parti. Thibaut, il m'a trop cherché. J'ai trop envie de le battre. Ah, mais la guerre, elle est déclarée de toute façon. Là, c'est foutu pour lui. En fait, c'est une épreuve de mime. Chimpanzé. Kangourou. Ils sont forts, quoi. Je les laisse encore espérer, mais bon, je sais au fond de moi que de toute façon, c'est perdu pour elle. Un pingouin, mon chaud? Ouais. On fait un bon score, on le sait. Maintenant, à savoir si on bat l'équipe de Thibaut ou pas. Il manque un adulte aussi, t'en as fait passer un sur le... Mauvaise surprise, on va dire. Il y a un bébé capi et un adulte qui manque à l'appel. Il est passé sous la grille métallique, là, non? Et Non, mais là, non, ça, c'était fermé. Bon, ça y est, on peut sortir tout le monde. Ah il en manque un. Mais c'est pas possible, toutes les portes sont fermées. Donc là, du coup, par contre, c'est pas normal. Quand j'arrive au niveau des kangourous, il y a les deux jeunes mâles en fait qui sont en train de se battre. Donc après, voilà, ils se battent, mais c'est plutôt du jeu aussi. Alors en fait, il est pas... il est viticulteur, voilà, peut-être. Pour savoir quel type de... Ça c'est inacceptable.